Bonjour, eh bien nous voici au 12e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons notre cheminement à la découverte de Jésus. Nous sommes toujours dans les premiers chapitres de l'évangile de Marc. Tu te rappelles, la semaine dernière, Jésus enseignait la foule en racontant des histoires, des paraboles, pour faire comprendre le règne de Dieu. Ce dimanche, bien, nous allons entendre la suite directe. Tu pourras retrouver et relire le texte dans ton livre. Parle, Seigneur. Écoute. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors tu as bien écouté? Ici, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui propose à ses disciples. La formule est en fait très ambiguë. On peut comprendre de différentes façons. Ce peut être tout simplement traverser le lac, aller de l'autre côté. Mais c'est aussi passer à autre chose. Si tu te rappelles, les disciples ont été appelés par Jésus il n'y a pas si longtemps. Pour le moment, ils l'ont vu guérir des malades à Capharnaüm, ils l'ont entendu parler du règne de Dieu. Mais finalement, ils ne savent pas encore trop qui est Jésus. Et ça, c'est peut-être aussi une situation qui nous touche aussi. Finalement, est-ce que moi, je sais vraiment qui est Jésus? Cette fine formule de Jésus, elle a aussi un autre sens. Passer sur l'autre rive, ça peut aussi se comprendre comme passer de la vie à la mort. Bref, ce que Jésus propose, c'est une expérience importante pour les disciples. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est bien Jésus qui a eu l'initiative, mais en quelque sorte, les disciples mettent la main sur Jésus. C'est eux qui le font embarquer. On nous dit bien qu'il y a d'autres barques, qui doivent probablement emporter des personnes de la foule, des personnes qui ont écouté Jésus, mais on n'en saura pas plus. Et ce qui va arriver ne semble pas les concerner. Quelque part, on a l'impression que Jésus est la propriété, si on peut dire, des disciples. Et en fait, tout de suite, ça va très mal. Une tempête, rien que cela. Alors sur un lac, tu le sais, une tempête, ça peut être redoutable. Et il faut ajouter autre chose. C'est que dans la pensée juive, depuis le tout début de la Bible, le monde aquatique, la mer, les grands lacs, c'est en fait le lieu du mal. Les Juifs de l'époque n'étaient pas du tout de bons marins. Si certains disciples de Jésus sont des pêcheurs, tout au plus, ils pêchaient près du bord du lac, ils n'allaient pas vers les hautes eaux. Et Jésus, lui, pendant ce temps-là, il dort. Mais comment c'est possible? Dans un bateau qui est bousculé, qui est chaviré par la tempête, comment peut-on dormir? Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, Jésus fait ici penser à un personnage du Premier Testament, dont tu en as peut-être entendu parler. Jonas, lui aussi, il dort dans un bateau en pleine tempête. Et si tu connais l'histoire de Jonas, un peu après, il est jeté à la mer, il est avalé par un gros poisson, dans lequel il va rester 3 jours et 3 nuits. Ça te fait penser à quelque chose? Oui. C'est Jésus qui ressuscite 3 jours après sa mort. On peut donc peut-être comprendre que ce Jésus qui dort dans le bateau, c'est déjà l'image de Jésus au tombeau. Jésus qui va ressusciter. Et d'ailleurs, Marc nous dit après, ses disciples réveillent. Et réveiller, c'est aussi un mot de la Bible pour parler de la résurrection. Et Jésus intervient par sa parole, comme si le vent et la mer pouvaient l'entendre. Jésus les condamne au silence. Alors si tu te rappelles,
C'est aussi ce qu'il dit aux esprits impurs, quand par exemple il guérit une personne possédée. Tu vois, on revient encore une fois à un lien avec le mal. Jésus dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il a ce qu'on appelle une parole agissante. Et ça, c'est le pouvoir de Dieu. Tu te rappelles, première parole de Dieu dans la Bible, que la lumière soit, et la lumière fut. Finalement, dans cette traversée du lac, les disciples ont bien vécu un épisode important, très fort. Jésus s'est découvert, s'est révélé à eux. Il donne des indications pour dire qu'il est Dieu, pour dire qu'il a la puissance sur le mal, pour dire qu'il va passer par la mort et la résurrection. Et bien évidemment, les disciples vont devoir réfléchir à tout cela. Nous aussi, par la même occasion, finalement, pour toi, pour moi, ce Jésus, qui est-il donc ? Jésus, tu me dis, passons sur l'autre rive. Tu me demandes d'avoir confiance. Alors aide-moi dans mes difficultés. Soutiens-moi lorsque j'ai peur des autres, de la nouveauté. Fais que j'ai toujours confiance en toi et que j'ai le courage de traverser les tempêtes de ma vie. Amen.